L'architecture bioclimatique est une approche qui vise à concevoir des bâtiments en harmonie avec leur environnement climatique. Cela peut optimiser le confort intérieur tout en minimisant les besoins énergétiques. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 points d'une architecture bioclimatique tout à l'heure après le générique. Alors, si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Jordan, architecte. Dans cette chaîne, nous partageons du contenu lié à l'architecture, au design et au BTP en général. Donc, tu sais pourquoi tu vas t'abonner, liker et partager. Comme premier point à savoir concernant l'architecture bioclimatique, nous avons l'orientation, très importante. L'orientation du bâtiment par rapport au soleil est importante car une bonne orientation est essentielle pour tirer parti des ressources naturelles et améliorer le confort thermique et lumineux d'un bâtiment. Cela contribue non seulement à réduire la consommation d'énergie, mais aussi à créer un environnement intérieur agréable et sain. Je me rappelle lorsque j'étais à l'université à Yaoundé 1 où je faisais mathématiques, je restais dans une chambre pour étudiants. Chaque fois que je rentrais à la maison, j'avais la migraine. Puisque je restais dans une chambre où en journée, plein midi, pour allumer l'ampoule pour pouvoir voir ce qui est dans ta chambre. Puisque la lumière naturelle n'entrait pas dans ma chambre. En journée, il faisait obscur. Donc, cette chambre était mal orientée par rapport au soleil. D'où l'orientation d'un bâtiment est très importante. Et c'est le cas de plusieurs bâtiments, en Afrique particulièrement. Plusieurs bâtiments sont mal orientés et les pièces sont dans une obscurité totale de telle manière qu'il faut allumer les ampoules en journée pour pouvoir distinguer ce qui est dans la pièce. C'est pas bon. En ce qui concerne l'orientation de certains bâtiments dans nos villes, ce qu'on doit retenir, c'est que avant qu'il n'y ait bâtiment, il y a d'abord une parcelle. La parcelle est levée par un topographe et après il s'ensuit un aménagement. Donc après l'aménagement, on a des parcelles maintenant, des parcelles qui vont être de l'eau et chacun viendra construire sa maison. Donc tout part de là. Si ceux qui ont aménagé la parcelle n'ont pas tenu compte de la direction des vents dominants, la plupart des bâtiments qui vont être érigés sur ce terrain ne vont pas permettre une bonne orientation. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que l'orientation du bâtiment dépend à la base de la conception du parcellaire. Si le parcellaire a été conçu en tenant compte des vents dominants, la majorité de l'eau sera disposée en direction des vents dominants. Si c'est le contraire, on aura des bâtiments qui sont, comme on le voit, qui sont orientés comme ils peuvent, qui sont orientés sans tenir compte de la direction des vents dominants. Donc, consultez les professionnels pour la conception de vos bâtiments afin que l'orientation de vos bâtiments soit bien gérée. Raison pour laquelle je suis là. Deuxième point de l'architecture bioclimatique, nous avons l'isolation. L'isolation est un élément clé de l'architecture bioclimatique car elle influence directement le confort thermique et la consommation d'énergie d'un bâtiment. L'isolation permet de réduire aussi les pertes de chaleur en hiver et de garder la fraîcheur à l'intérieur en été. Cela contribue à maintenir une température intérieure stable sans avoir besoin d'utiliser excessivement le chauffage ou la climatisation. Une bonne isolation réduit également les besoins en énergie, ce qui se traduit par des factures d'énergie moins élevées et une empreinte carbone réduite. Nous observons plusieurs bâtiments en Afrique dont l'isolation a été mal gérée, de telle sorte que lorsqu'on est à l'intérieur de ce bâtiment, on est obligé de recourir à la climatisation, au ventilateur, pratiquement 24 heures sur 24. Vous devez consulter les professionnels d'un architecte pour pouvoir optimiser en termes d'isolation dans vos conceptions. Troisième point de l'architecture bioclimatique, les matériaux écologiques. Le choix des matériaux durables et locaux contribue à réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Les matériaux avec une bonne capacité thermique comme la terre crue, le bois, la paille et bien d'autres permettent de réguler la température intérieure, ce qui peut réduire la nécessité de chauffage. Cela améliore non seulement le confort, mais l'efficacité énergétique du bâtiment. Par exemple, nous avons les conceptions de l'architecte Djebedo, Francis Kéré, dans son village Angando. Sur quoi je suis assis ici, c'est du béton de terre. Voilà, personne ne l'a fait jusque-là. Ce n'est pas du paysé. J'ai coulé la terre comme du béton. Voilà. Donc là-bas, on va stocker tous
tous ces outils, ces éléments dont nous nous servons pour travailler. Quatrième point de l'architecture bioclimatique, la ventilation naturelle. L'utilisation de la ventilation naturelle permet de rafraîchir les espaces intérieurs sans recourir à des systèmes mécaniques. Cela peut être réalisé grâce à des fenêtres stratégiquement placées ou à des ouvertures conçues pour favoriser les courants d'air. Je conseille vivement d'opter pour les grandes ouvertures pour les portes, fenêtres qui favorisent la circulation de l'air dans les pièces du bâtiment. Nous avons tendance à voir de nos jours dans certaines localités des bâtiments ayant des petites fenêtres, on dirait maison, et c'est pas bon. Optez pour des grandes ouvertures pour les fenêtres et portes de vos bâtiments. Les éléments à considérer, ce sont les baies. Les baies, c'est quoi? C'est tout ce qui est fenêtres et portes. Donc c'est à travers ces éléments que l'air circule. Et donc la première des choses à faire, c'est déjà de les orienter dans le sens des vents dominants pour pouvoir avoir une circulation de l'air. Les avantages d'une bonne orientation de son bâtiment, c'est d'abord de bénéficier d'une bonne circulation de l'air. L'air doit tourbillonner aussi bien à l'intérieur des pièces qu'à l'extérieur du bâtiment. Pour cela, il faudrait que, avant de bâtir, on tienne compte de la réglementation, c'est-à-dire le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme nous impose des reculs qu'on doit respecter par rapport aux mitoyens, par rapport même à la voie. Une fois que ces reculs sont respectés et que le coefficient d'occupation du sol est respecté, par exemple dans certaines zones c'est 33%, dans d'autres 60%. Si on ne construit pas sur toute la parcelle, on pourra avoir de l'air qui va tourbillonner. Donc l'avantage majeur c'est quoi? L'orientation, la bonne orientation entraîne une bonne ventilation. Et la bonne ventilation a un effet sur la santé. Dans certains quartiers, il n'y a pas d'air qui circule, donc les gens, à chaque fois, ils suffoquent, notamment les enfants en bas âge. Donc l'avantage majeur qu'on doit savoir pour une bonne orientation de bâtiment, c'est de profiter de la circulation de l'air. L'air tourbillonne dans toutes les pièces et ça permet d'assurer un meilleur cadre de vie. Donc voilà grosso modo l'avantage qu'on peut en saisir. Cinquième point de l'architecture bioclimatique, l'intégration paysagère. L'architecture bioclimatique prend en compte le paysage, l'environnement et les éléments naturels, comme les arbres ou les plans d'eau, qui peuvent influencer le microclimat du bâtiment en tenant en compte des éléments naturels. On peut vraiment optimiser la conception d'un bâtiment pour qu'il interagisse de manière harmonieuse avec son environnement. Par exemple, nous avons les arbres qui peuvent fournir un ombrage et réduire la température ambiante au moment de l'été, tandis que les plans d'eau peuvent agir comme des régulateurs thermiques. Ainsi, pour finir, nous pouvons retenir que l'architecture bioclimatique et l'intégration des matériaux écologiques sont essentiels pour créer des bâtiments durables et respectueux de l'environnement. En prenant en compte les éléments naturels et en choisissant les matériaux adaptés, on peut non seulement réduire l'empreinte carbone, mais aussi améliorer le confort et la qualité de vie des occupants. Et ces approches favorisent une harmonie entre l'homme et la nature, contribuant ainsi à un avenir plus durable. Si tu aimais la vidéo, je t'invite à t'abonner, partager, liker pour nous encourager. Ciao!